Bienvenue à l'intérieur de la DKR. Un truc sur lequel on travaille pas mal en ce moment, c'est les boîtes de vitesse. Alors ça commence ici à l'intérieur avec un levier. C'est un levier séquentiel, c'est-à-dire qu'on tire pour monter les vitesses, on pousse pour descendre, et on a un petit système qui fait qu'on a une micro coupure à l'allumage. Donc le moteur s'arrête une microseconde au moment où on passe la vitesse, et on peut garder le pied à fond sur l'accélérateur ou à fond sur le frein sans toucher à l'embrayage. Et pas besoin de relever la pédale ou quoi que ce soit, et la vitesse passe toute seule. Ensuite on va aller voir la boîte de vitesse à proprement dite, qui elle se trouve derrière. Boîte de vitesse qu'on va retrouver à l'arrière de la voiture. Sur la partie arrière, l'ensemble de boîtes, l'embrayage au bout, et le cardan directement relié à la roue. Petit cours simplifié sur l'embrayage aujourd'hui. Donc on va avoir trois parties. On va avoir la cocotte ici qui elle vient se fixer directement sur la boîte de vitesse. Ça c'est le bâti, c'est le carénage, le carter qui va accueillir l'embrayage. Et ensuite on va avoir l'embrayage, donc proprement dit, ici en trois parties avec le carter d'embrayage et les disques que l'on voit ici à l'intérieur en nombre de 3. En fait, quand on va appuyer sur l'embrayage, hydrauliquement on va venir pousser le petit butoir ici, ça va ouvrir les disques et ça va permettre de tourner à l'ensemble librement. Quand on va refermer, quand on va relâcher l'embrayage, ça va refermer exactement à l'inverse d'un disque de frein, c'est-à-dire que les petites parties fritées à l'intérieur de l'embrayage vont venir doucement se serrer, et c'est ce qui va permettre à l'ensemble de tourner autour de cet axe qui est lui relié à la boîte de vitesse et qui permet de libérer les vitesses. Ensuite, deuxième partie, c'est la boîte de vitesse à proprement dit. Donc là on va retrouver tous les pignons de boîte de vitesse qui sont démontés. Alors, ça marche assez simplement, un peu comme le principe d'un vélo. Là vous avez la boîte de vitesse qui est en place avec ce qu'on appelle l'arbre primaire, c'est celui-ci, qui entraîne l'ensemble des pignons, et c'est sur cet arbre qu'est branché le moteur. Ensuite vous avez des séries de pignons qui viennent se mettre sur cet arbre primaire et des séries de pignons qui viennent se mettre sur cet arbre secondaire. Et ici un système de sélecteur qu'on voit assez simplement avec des petits barilets ici qui font glisser les pignons les uns dans les autres. Je vais vous montrer ça. Grossièrement, on a les pignons qui viennent s'emboîter les uns dans les autres, comme ça, guidés par des fourchettes. Et ça fait tourner l'arbre secondaire qui lui entraîne les roues. On va pouvoir le voir ici, je vais faire tourner à la main l'arbre secondaire qui va vous faire tourner la sortie de cardan qu'on voit ici. La lubrification, un petit peu par tous les côtés, et ici le sélecteur qui permet de faire l'accord avec la boîte de vitesse, ou du moins le levier de boîte de vitesse qu'on trouve dans la voiture. Et tout ça, ça emmène les roues.